Bonjour à tous, ici sur ce tuto on va voir pour faire un texte en particules. Donc déjà ici j'ai mon texte qui est là. Donc pour ça on va aller sur mot graphe, polyfx qui se trouve tout en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre polyfx, on va le descendre à mot texte et on va voir que la flèche se met vers le bas. Donc on lâche le clic. Donc on voit ici ça a changé. Donc on voit en dessous du A, hop, un petit coude, polyfx, il est en place. Ah. On va aller sur, cliquer sur polyfx, transformation, ici x, y, z, on met tout à 0. Influence initiale, on va mettre, s'il veut bien, à 100%. Donc ici on voit, on n'a plus de texte, on n'a plus rien. On va aller sur atténuation. Ici, forme, c'est sur infini, on va mettre linéaire. Donc on voit déjà ici, ça a bougé, donc pas grand chose pour l'instant. Voilà, orientation, on va aller sur X. Donc on voit du coup notre texte est bien. Donc si on déplace celui-ci, on voit que tout disparaît. Voilà, et ça revient. Hein, que vous le mettez là, ça ne change pas grand-chose. Ça agit que sur le texte. Donc ici on voit, bon, ça prend une partie du texte. Donc ça, on peut le redimensionner en allant là. On redimensionne le plus grand. Donc il ne va pas changer grand chose, mais en fin de compte, on va laisser petit. Ça ira très bien. Donc on revient sur polyfix ici. Ici, dans ce carré, on va cliquer droite dessus. Et on va aller sur, que je retrouve, pré-réglage, spline, et on va mettre carré. Voilà. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc on voit que les particules restent à cet emplacement-là. Donc on va voir ça pour changer ça. On retourne sur mot graphe. Efflecteur, efflecteur, randomisation. Voilà, qui nous met ça. Donc ça, on ne touche pas. On va aller sur, en restant ici sur effecteur. On va aller sur paramètres. On va zoomer un peu pour mieux voir ici. On voit comment c'est. Donc ici, on peut changer pour les particules. Deviennent plus fins, plus désordonnées. Voilà ce que ça donne. Donc, on va reculer un peu. On va retourner pour les fixes. Et là, on regarde ce que ça fait. Ça fait un peu plus de particules et un peu plus éparpillé. Voilà. Donc, on va faire notre animation. On va mettre. Allez, on va mettre 120. Voilà. Donc,
ici, on va le mettre au début du texte. On va mettre notre clé et on va aller jusqu'au bout. On va bouger celui-ci, le faire avancer jusqu'à la fin du texte et on met une clé. Donc on voit que le chemin a été créé. Donc on va revenir au début, on va jouer l'animation. Voilà ce que ça donne. Donc sur le rendu final, une fois que vous allez enregistrer, tout ça vous ne le verrez pas. Vous verrez que ça. Voilà. Donc on va voir si on ne peut pas faire autre chose. Effecteur, touche pas. Atténuation, on va laisser comme ça. Infinir, appli visible, 100%, échelle, on va laisser comme ça. Déformateur désactivé. Effecteur, transformation, ici j'ai tout mis 0, 0, 0. Atténuation, pas grand chose. Décalage, non plus. Atténuation, ici on va mettre 100%, on va voir ce que ça donne. Et c'est déjà un petit peu mieux déjà, mais toujours ces gros morceaux, je ne sais plus comment on fait. On va faire orientation, vitesse, intégration, esprit. On va voir ce que ça va donner là. Ouais, bah c'est pas top, hein. Je crois qu'on va le laisser à 0. Mon texte. Bon, on va laisser comme ça. Donc, ici, notre texte, il est blanc. Hein, c'est le plus banal. Hein. Donc, on va y mettre une petite couleur. Ici, sur cette fenêtre, vous faites un double clic gauche dessus. Donc, vous avez une texture qui se met en place. Vous faites un double clic dessus. Ici, sur couleur, vous choisissez votre couleur. Bon, on va mettre rouge, par exemple. Voilà. Et ici, sur réflexion, on va mettre un petit peu de brillance. Et là, on va remettre rouge aussi. Voilà. Donc, il nous donne ça. Ici, texture, on va mettre Fresnel. Voilà. Ici, intensité, on va pas mettre trop non plus. Bon, 30, c'est très bien. Donc, vous fermez cette fenêtre sur le carré rouge ici. Et vous prenez votre texte. Soit vous pouvez le déposer directement ici. Donc, on voit que ça a été fait. Soit que vous le prenez, vous allez à texte ici, vous voyez la petite flèche qui s'installe, vous lâchez et vous l'avez là sur tout le texte. Donc quand on fait un aperçu, voilà. Bon, il manque un peu d'éclairage et tout. Ah bah tiens, on va voir, tiens, pour un petit éclairage. Donc on va sur la lumière ici. Donc ceci, je veux. Non, j'ai besoin de la lumière. On va mettre là. La lumière, hop, on va la déplacer un petit peu.
taper le Z, je n'y arrive pas. Soup. On va décaler un petit peu là. Là, on va voir ce que ça donne. En éclairage. C'est très bien. Donc on va lui mettre un sol aussi, tiens, tant qu'on y est. Hop, ici, sol. Donc du coup ici on a un sol. C'est pareil, on va lui mettre une texture. On va laisser blanc. Ici réflexion, on va laisser blanc. Ici Fresnel. Ici on va y mettre 19, ça ira très bien. Voilà, on le prend, on le fait glisser, soit qu'on le met ici ou là-haut. Donc on voit notre sol. Voilà, donc on voit la brillance en dessous. Donc si ça ne nous plaît pas, on peut toujours venir ici et atténuer un peu la réflexion du sol. Voilà, qui est moins prononcée déjà. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne sur l'animation encore une fois. Voilà. Voilà. Donc là, on va voir, mettre une autre texture. On va lui mettre un noir. Hop, zoom. Réflexion. Pareil, noir. OK. Ici, soup, à tromper. Texture, Fresnel toujours. OK. Et on va le prendre et on va le mettre texte. Donc on voit du coup, il s'est installé là. Donc le rouge, on ne le voit plus. On va prendre le rouge, on va rester cliquer dessus et le placer, le mettre derrière. Donc sur ce rouge là, on va ici limiter à la section. On va mettre C1, un C majuscule. Voilà, donc ici tout de suite on voit le changement de couleur. Bon, le noir, on voit pas trop. Voilà. Donc on va lancer l'enregistrement. Donc ici, film vidéo. Donc on va mettre HDV Flash ADTV 720-25. Donc ici, image courante, bah, toutes les images hein, pour faire une animation. Hein. Voilà qui est fait, c'est bon. Ici, enregistrer. Donc je vais mettre particules. On va choisir le chemin, donc toujours pour moi au bureau. Ici, le format film AVI. Donc profondeur 8 bits. Ça ici c'est bon. Anti-aliasing. Donc géométrie au mieux. Niveau minimum 2x2. Image fixe. On va essayer comme ça. Voilà, tous les réglages sont bons. Donc on clique ici. On a fait nos réglages. Et on lance l'animation. Donc déjà, par rapport à mon premier tuto, on voit que c'est beaucoup plus long. Parce qu'il y a beaucoup plus d'images, enfin d'effets à calculer, plus la lumière,
plus le sol. Donc tout ça, c'est très long. Donc je vais mettre sur pause, je me retrouve tout de suite une fois que c'est fini. A tout de suite. Bon, voilà. Donc ici maintenant on voit, bon c'est fini. Ici ça a quand même mis 11 minutes 27 par rapport au tuto précédent que j'ai mis, qui fait 1 minute des poussières, enfin moins de 2 minutes. Donc vous voyez, une fois qu'on met beaucoup plus d'effets de lumière, des trucs comme ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça, si vous avez vraiment des gros trucs à faire, vaut mieux lancer, le lancer quoi, une fois que si vous n'avez pas besoin de l'ordinateur, quoi que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas faire grand chose après avec l'ordinateur. Ça prend tellement de puissance que. Waouh. Donc ici je coupe ça, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça dure 4 secondes. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même, sur le lancement, il m'a compté de 0 à 100 uniquement, et non 120. Ça, c'est du fait que ici, à la sortie, j'ai mis vitesse de défilement 25 images secondes. Hein, ça sert à rien de mettre à 30. À 30, c'est les États-Unis, le Japon, je crois, et puis je sais plus. Donc nous, en Europe et partout, on est 25 images secondes. On est en pâle. Donc ça sert à rien de mettre 30. Donc du coup, comme moi j'ai mis 25, et ici c'est calculé leur truc à 30 images secondes. Donc comme moi j'ai mis à 25, donc il calcule 25 images secondes, donc il diminue mon temps ici, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, ben le tuto est terminé. Je vous remercie et à la prochaine.